Bonsoir, Namaskar. Il y a 25 ans de cela, Eckhart Tolle publiait Le pouvoir du moment présent, un livre vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et traduit dans 33 langues. Eckhart Tolle invitait le lecteur à ne pas se laisser distraire par le passé et le futur, et de se concentrer uniquement sur le maintenant. Grâce aux neurosciences, nous savons que le moment présent est une illusion, une construction du mental. Alors, Eckhart Tolle est-il hors sujet? Voyons cela de plus près. Nous ne percevons jamais la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle est imaginée, construite par le mental. Pour commencer, notre vision, qui mobilise une grande quantité d'énergie, notre vision est très limitée. La surface que nous percevons précisément est à peu près de la taille d'une pièce de monnaie. Tout ce qui se trouve autour de cette surface est flou. Nos yeux doivent donc se déplacer très rapidement dans de nombreuses directions pour capturer une série de petits instantanés et les lier entre eux. Lors de ce déplacement oculaire ultra rapide, qui est appelé saccade, le mental obscurcit la vision pour lisser les transitions. Ainsi, durant l'état de veille, nous sommes aveugles pendant 2 heures en moyenne. Oui, ce que nous voyons est une simulation et non une vision précise de tout ce qui semble nous entourer. Encore plus surprenant, afin de créer ce qu'on appelle le présent, le mental va synchroniser des sensations qui n'ont pas du tout le même rythme, la même vitesse. Ainsi, nos yeux perçoivent la lumière en quelques millionièmes de seconde. C'est beaucoup plus rapide que nos oreilles, qui captent les sons en 50 millisecondes. Le toucher est lui ressenti en 100 millisecondes. Alors le mental va regrouper ces informations et principalement ralentir les perceptions visuelles pour les mettre à disposition en une seule fois, en une demi-seconde. Que faut-il comprendre de cela? Eh bien, tout ce qui est perçu fait déjà partie du passé. Encore plus étonnant, ce que nous appelons le présent est une projection du futur immédiat. Lorsque nous jouons au tennis, par exemple, nous ne voyons pas la balle où elle se trouve exactement, mais là où nous imaginons qu'elle va se trouver. Les muscles de notre corps ont déjà réagi alors que la balle n'a même pas encore été renvoyée par notre partenaire de jeu. Encore plus déroutant, cette projection du futur n'affecte pas que les perceptions, mais également les émotions. Nous anticipons les émotions qui vont être ressenties lors d'une rencontre, par exemple. Et cette anticipation constitue notre ressenti au présent, alors que l'événement n'a pas encore eu lieu. Nous imaginons que nous allons être heureux, ou tristes, ou en colère, ou joyeux, et nous ressentons ce qui est imaginé comme étant notre présent. Les neurosciences ont démontré que le moment présent est une illusion du mental, constituée des sensations du passé et des projections au sujet du futur le plus probable. Le véritable maintenant est libre de toute perception sensorielle, de tout phénomène,
de modélisation mentale du monde qui nous entoure. Le maintenant est la conscience d'être, qui se suffit à elle-même, libre du temps, de l'espace, des noms et des formes. C'est ce substrat immuable, permanent, cette réalité omniprésente. C'est de cela dont Eckhart Tolle, et bien avant lui, les sages de la tradition Vedanta, c'est de cela dont il est question. Le moment présent, proposé par le mental, est une illusion. Le présent éternel de la présence est la seule réalité. Par sa grâce, Ali Om Tat Sat.